personne au Maroc, ni dans aucun autre pays connaissant bien l'histoire de ce pays ancien, n'a la capacité ou la capacité de nier le génie et l'intelligence de Feu Hassani et sa capacité à gérer un événement au niveau du Ver Mars. Une marche dont le peuple marocain se souvient avec fierté le 6 novembre de chaque année, un souvenir porteur de nombreuses connotations, un souvenir qui s'enfonce dans la conscience d'un peuple qui reçoit encore des coups de la part de ceux qui ont été témoins de l'histoire, qu'ils étaient au l'avant-garde de ceux qui ont aidé les voisins dans leur lutte contre le colonialisme brutal, une occupation qui a tué, déplacé et pillé les capacités des peuples pendant des années et des années. Au contraire, sa politique coloniale a contribué à des problèmes structurels économiques, sociaux, linguistiques et culturels, une politique qui est devenue difficile à sortir du bourbier appelé dépendance. Peut-être que la sagesse des dirigeants du pays dans la gestion de la crise fabriquée qui se dirige vers de nombreux zigzags, semés de dangers, s'appelle des provocations répétées, à commencer par la rupture des relations diplomatiques, avec la longue fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, passant par l'arrêt de l'acheminement du gaz par le gazoduc Maghreb-Europe, aux accusations creuses et aux provocations, pour entraîner la région dans une guerre dévastatrice. Des provocations marquées par des politiques étrangères instables qui cherchent à protéger le pays et à prolonger le conflit, afin de poursuivre les pressions sur un pays dont l'histoire témoigne qu'il est resté uni sur le plan de la terre, du peuple, de la religion et de la culture. Mohamed V en est la meilleure preuve. Un discours qu'il prononce à Tanger en 1947, il met l'accent sur l'unité de la terre et du peuple face aux valeurs du colonialisme qui veut déchirer le peuple sur une base ethnique odieuse, à travers un daïr appelé le daïr barbare, et des frontières fictives pour un pays, frontières construites par les puissances coloniales, dont le seul but était de gérer ces crises multiformes, politiquement, socialement et économiquement.